Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une ouverture de courrier. Tout d'abord, j'ai reçu deux courriers, un de Natacha. Natacha, c'est bricole et c'est... Ah, bref, j'ai oublié le nom de sa chaîne. Ah, voilà, on avait fait un... Ça va revenir quand je vais voir la TC. On avait fait un petit défi au mois de mai et je lui ai envoyé un ATC avec un brin de muguet. Et puis elle m'a envoyé son ATC. Voilà. Son ATC à elle était une licorne. Voilà, c'est Natacha. Natacha, c'est bricole et c'est bidouille. Voilà. Je savais que j'aurais eu le nom. J'ai des trous, c'est épouvantable. Donc voilà, elle m'a envoyé un joli petit ATC avec une licorne. C'était vraiment une surprise puisque je ne m'attendais pas à avoir une licorne, je m'attendais à avoir un brin de muguet, franchement. Mais elle est très jolie, elle est très très jolie. J'adore le fond, il est magnifique. Elle a fait un fond patouille et puis elle a collé un petit die-cut de licorne dessus avec un arc-en-ciel. Elle a fait des tamponnages étoiles, moi j'adore. Je suis pas licorne du tout, hein, mais le fond, il est juste top top top. Alors, je suppose que ça doit être avec des pchits, ou alors elle a utilisé peut-être des bruchots pour le rouge, là, je sais pas. Le fond, il est trop trop beau. Trop trop beau. Voilà, celle-ci, c'est la 9 sur 9. Elle a été faite le 6 mai 2019. Voilà, elle a une chaîne, hein, c'est Natacha. C'est bricole et c'est bidouille. Et je pense que tout le monde la connaît. Vous connaissez ses beaux cheveux blonds et ses belles bouclettes. Voilà, j'adore ses vidéos. Allez voir sa chaîne, c'est super, vous n'allez pas vous ennuyer. J'aime beaucoup. Voilà, elle m'a fait une petite carte, trop belle. Style vintage avec du papier, je pense que c'est du papier un petit peu... c'est du tissu. Je regarde de plus près. C'est du tissu. D'accord. Je vois un petit fil. Voilà, elle a fait une patouille dessus. Je sais pas où elle a trouvé son tissu là, mais c'est pas mal du tout, hein. Je vous laisse regarder. Elle a fait un fond patouille. Elle a joué avec la pâte de structure ensuite. Et puis elle a collé des découpes engrenages là. Un petit die cut, un petit tamponnage qu'elle a fait détouré, qu'elle a mis en 3D sur une autre découpe. Elles sont superbes les découpes, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est une découpe certainement dans un kit d'Aise engrenage. Mais il est vraiment original, j'aime beaucoup, quoi. Beaucoup, beaucoup. Pourquoi je dis quoi Elle est belle, hein. Elle est magnifique. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Tout simplement, merci. Son petit sentiment, elle l'a tamponné en bleu. Et elle l'a embossé avec de la poudre transparente, la poudre embossée. C'est vrai que je les oublie un petit peu, mes poudres embossées, il va falloir que je me mette à les utiliser. Voilà, ben bravo Natacha, je te remercie infiniment, je te fais des gros gros bisous. Et puis, je lis le petit mot quand même. Ah bah oui, oui. Bah moi aussi, ça me plaît beaucoup ce que tu m'as fait. J'aime beaucoup. Et voilà, encore un coup, un beau coup. C'est très gentil. Plein de bisous à toi, ma poulette. Voilà, donc un petit poisson sur son timbre. Vous voyez mon adresse, mais bon, c'est pas grave, hein. Et un deuxième courrier qui me vient de Claudine. Claudine, et elle a une chaîne, c'est Petite Frimousse, mais je pense que tout le monde la connaît. Une superbe enveloppe. Voilà, je cache un peu mon adresse. Voilà, une superbe enveloppe qu'elle a fait. Voilà, trop bien. Hop, vite fait, pour qu'on voit pas trop les adresses, hein, n'est-ce pas? Elle est très jolie. Je vais la couper au ras, parce que j'aime beaucoup le papier. De cette enveloppe, ouais, ben, j'y arriverai pas, je fais comme une cruche. Et j'ai aucun outil pour scraper. On va faire de la patouille tout à l'heure, mais j'ai rien emmené pratiquement, hein. C'est vraiment MacGyver aujourd'hui, hein, à bloc, hein. Bon, tant pis, hein, je le déchire comme ça. Voilà. J'attendais pas de courrier de ma Claudine. Donc qu'est-ce qu'elle m'a fait, Claudine? Oh là là, une très belle carte. Une très très belle carte. Alors, je vous montre déjà comme ça. Comme ça, voilà.
Alors, je vais la détailler, je vais la regarder d'abord parce que je connais pas tous ces pliages et ces trucs et ces machins. Moi, c'est pas mon truc à moi. Ah, c'est marrant ça. D'accord. Ok. Ah ouais. Ah, c'est vraiment bien. Hein. Alors, son petit mot, il est là. Coucou Ali. Je te remercie d'avoir participé à mon concours anniversaire. Je te fais plein de gros bisous. Petite frimousse. Voilà, mis son tampon derrière. Voilà. Trop bien. Alors, c'est une carte qui se pose comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est trop beau. Alors, je vais détailler la carte. C'est une carte qui se met en chevalet. Alors, il y a une tour Eiffel. Ah oui, on peut la mettre comme ça aussi. D'accord. D'accord. Ah ouais. Trop bien. On peut la mettre... ouais, on peut la mettre comme ça. On doit la mettre comme ça parce que la tour Eiffel, elle est là. Hein, donc, on la met debout comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Je vous la montre. Voilà. Elle a fait un système de support. De pliage. Oh, je suis pas douée là-dessus, moi. Les pliages et les trucs. Oh, je suis plutôt patouille. Hein. Donc, voilà. Elle m'a collé sur du papier craft où elle a fait plein de marquages, pliages. Bon, je regarde de plus près comment c'est fait. Hein. Et puis, elle m'a collé un papier doré chromé un peu. Par-dessus, un papier gris. Un apron. Un ballon de voyage il y a des années. Hein. Une jolie tour Eiffel. Et puis, elle m'a mis son sentiment. Merci dans le coin. C'est trop joli. Des petits strass un peu partout. Marron. J'aime beaucoup des petits strass marron. Trop bien. Alors, la carte de Claudine, je l'ai eue ce matin, mais je suis pas celle de Natacha. J'ai dû l'avoir dans ma boîte aux lettres, mais comme j'étais au mobil-home, je suis revenue au mobil-home, mais bon, j'étais à la maison un court moment. On va y retourner. Je fais ça à la navette. Hein. Donc, le courrier de Natacha, il a dû arriver la semaine dernière, je pense. Ouais, la semaine dernière ou début de semaine, vu le tampon. Voilà. Trop joli. J'aime beaucoup. Vous m'avez gâté les filles. Hein. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup la carte. Comme je suis au mobil-home, elle va rester au mobil-home avec celle de Natacha. Je vais la mettre à côté de celle d'Isa, de Françoise. Enfin, voilà. Toutes les copinettes qui sont là. Ils seront en vacances avec moi. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci à Natacha. Allez voir sa chaîne. Et allez voir la chaîne de Claudine aussi. C'est Petite Frimousse. Elle fait vraiment des jolies choses. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous à toutes les deux. Bien. Bon, maintenant, je vais mettre ces belles cartes à l'abri parce qu'on va patouiller. On va patouiller. J'en ai très peu de choses pour patouiller. Vous allez voir, c'est tout simple et tout bête comme d'habitude. Hein. Donc, j'ai pris du papier braille. Du papier braille que m'avait offert Nathalie G dans un de ses envois. Je vais y arriver. Voilà. Il est plein de petits, là vous voyez bien, là, plein de petits points. C'est pour aider les aveugles à lire. C'est l'écriture des non-voyants, on va dire. Ou des malvoyants. Donc, voilà. Donc, on va patouiller cette jolie page. Je vais pousser un petit peu l'ordi, sans vous pousser trop, j'espère. Voilà. Allez, on va la mettre. Puisqu'il y a un côté qu'on peut plier, je vais la mettre comme ça pour ne pas éclabousser trop l'ordi. Je vais mettre mon papier patouille en dessous. Voilà. Ah ouais, j'ai emmené un petit peu de patouille, mais très peu. Hein. C'était juste pour vous montrer quelque chose, parce que j'ai fait une création. Et puis, je vais vous la montrer, bien sûr, après, ça c'est sûr. Et puis, je vais vous montrer comment j'ai fait ce fond. Donc, tout simple, j'ai pris trois encres, dont deux que j'ai fait. J'ai utilisé là des peintures sur soie que j'ai mélangé tout simplement avec de l'eau. Donc voilà, il y a un petit peu un orangé et un petit peu brun. Et là, j'ai utilisé en plus la Stone Coffee de chez Up Déco. Voilà, celle-ci. Qui est très bien et que j'en ai presque plus. Voilà, on va déjà mettre ça sur le papier, sans se prendre la tête.
Je vais peut-être cacher un peu l'écran parce que j'ai peur d'en mettre dessus. Je ne veux pas avoir de problème. Hein. Je vais mettre de l'essuie-tout. Voilà. Mon mari va dire qu'elle dégoûtante. J'espère que vous allez voir. Je vais essayer de me mettre un petit peu par là. Voilà. Je vaporise mes 3 encres. Voilà. Hop. La jaune. Enfin, c'est un jaune. Pas jaune, hein. Ah, je répète, c'est de la peinture sur soie. Hein. J'ai fait mes couleurs avec. Comme j'en ai mis un club de peinture sur soie il y a très longtemps. Voilà. Donc, il me reste la peinture et j'utilise ça pour faire les encres. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Plein de patouillage. Un petit coup d'eau. Ma feuille va être bien trempée. Je fais couler dans tous les sens. Voilà. Hop. J'espère que vous voyez. Voilà. Et ensuite, j'utilise la de chez FDeco. Voilà. C'est parti. Il dira c'est foncé son truc. Hein. C'est foncé. Alors je mouille. Hein. Je mets de l'eau. Hein. Il faut mouiller pour faire couler la peinture. Voilà. Hop. Maintenant que j'ai fait plein de taches, comme vous pouvez le voir, plein de taches sur mon papier, je vais rajouter des petits de la poudre poudre Magical. Voilà, j'ai celle-ci, c'est la seule que j'ai. Je vais en racheter d'autres parce que c'est génial. Voilà, j'ai acheté ça chez Horizon Créative. Donc on va saupoudrer notre création. Voilà. Hop. Très légèrement. Hop là, il y a un gros tas là. Non, c'est pas grave. Voilà. Hop. Ensuite, le papier mouillé, ça commence déjà à travailler. Je vaporise de l'eau. J'espère que vous voyez. Vous êtes peut-être un peu haut. Je vais peut-être descendre un peu. Voilà. Un peu plus près. Hein? Désolé pour le mal de mer. Et on vaporise. Voilà. Hop. Je fais couler. J'aime bien quand ça coule, moi. Créer des effets. Désolé si je suis pas toujours... je regarde ce que je fais en même temps, donc je suis pas une pro, hein. Je ne suis qu'une débutante. Voilà. Voilà les effets que ça fait. J'espère qu'on voit bien. J'adore ces petits pigments. Hop. Je m'éclate, hein. J'aime bien quand ça fait du... Désolé. Je vous montre pas. Voilà. Voilà, je vais sécher légèrement. Et après, on va prendre du gesso. Bon, maintenant vous bouchez vos oreilles parce que je vais sécher. Je vais vous passer le passage du chef, hein, comment vous allez en avoir plein les oreilles. Je sais pas encore faire les coupures et tout ça avec ma caméra. Donc ça va venir, hein, mais bon, pour l'instant, je sais pas faire. Voilà. J'apprends petit à petit
domestiquer cette caméra. Voilà, on arrête. Maintenant, on va prendre le gesso blanc. Eh oui. Donc, avec le gesso, les pigments vont réagir de nouveau. Donc, vous allez voir quelque chose de sympa. Enfin, moi, je trouve sympa. J'ai fait une création, vous allez voir, j'adore. Ah, c'est moi, ça. Hein. De toute façon... Alors, on y va. Regardez les pigments, comme ils réagissent encore avec le gesso. J'espère qu'on voit bien. Hop. Ah, vous les faites réagir hein, avec le gesso. De toute façon, aussitôt que ça passe dessus, ça réagit. Hein. Il faut très peu de gesso hein, pour brosser, pour faire réagir les pigments. Voilà. Encore un petit peu dans le coin. Hop. C'est presque fini la patouille. Hein. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. Très rapide et très simple à réaliser. Bon, d'accord, vous allez me dire, moi j'ai pas de pigment. Hein. Mais vous faites vous mettez une peinture à l'eau. Si vous la séchez pas complètement et vous mettez du pigment dessus, même une peinture acrylique, hein, si elle n'est pas tout à fait sec, vous remettez du gesso pardon, dessus, elle va réagir et elle va se mélanger avec le gesso. Le but, c'est de mélanger la couleur avec le gesso. Voilà. Hop, je sais pas si je m'exprime bien. Voilà, mon fond est fini. Voilà, je vous le montre. Je vous le montre. Hop. Et après, je vous montre la création. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, vous pouvez retravailler, hein, vous pouvez le tamponner. C'est ce que j'ai fait. Vous pouvez... j'ai utilisé, parce que l'écriture braille, il y a un côté où c'est plus... les reliefs du papier sont plus prononcés, dû à l'écriture, justement. Et l'autre côté, c'est plus lisse. Donc là, on a utilisé le côté le plus lisse. Ouais, j'avais peur de m'être trompée. Où il y a moins de petits picots sur le papier. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà, merci ma petite Nat pour le papier. Je me suis vraiment éclatée. Et là, j'ai fait une création, je vais vous la montrer tout de suite. Je vais enlever ça, je vais mettre par terre. Ça va continuer à réagir parce que c'est pas sec. Hein. Et puis, j'essuie bien mon pinceau parce que j'en ai encore dessus. Voilà. Vous avez un mélange de couleurs. Je suis fan. Voilà, fan. Et les Magical, c'est super. Voilà. On voit l'encre en dessous. On voit les petites taches bleues parce que il y a plusieurs pigments dans ce petit flacon là. Et quand on les fait réagir, c'est juste magique. D'où le nom d'ailleurs. Je vous remontre. Si vous êtes intéressé, allez voir dans la boutique de Ninon. Moi, je vais y retourner parce que les produits sont trop bien. Trop bien. Donc, je mets ça par terre. Maintenant, je vais essuyer un petit peu mes doigts. Enfin, c'est ça, quand le gesso, ça sèche très vite sur le... Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je suis en train de suivre... Enfin, suivre. Oh, il y a longtemps que je la suis. Je crois que depuis qu'elle a commencé. La chaîne d'Isacréa, voilà. Puis en ce moment, elle fait des petits jeux sur sa chaîne. Et voilà, j'ai fait un petit jeu. Oh, écoutez, allez voir sa chaîne. Elle fait un petit jeu, on envoie un mail. Elle fait un tuto, on a un numéro. Et si on est tiré au sort, on gagne la créa qu'elle a fait. Voilà, grosso modo, c'est ça. Mais allez voir sa chaîne, vous verrez son tuto pour faire la pochette. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mon fond. Voilà. Voilà comment ça se présente. Bien sûr, j'ai utilisé que des récup que j'ai au mobil-home. C'est simple, j'ai plus rien. Hein. J'ai tout mis les petits bouts de machin et de trucs que j'avais. Les petits rubans, les petites découpes. J'ai essayé de coordonner ça avec mon fond de papier. Donc voilà. Donc ça s'ouvre comme ça.
Allez voir le tuto pour la pochette, c'est voilà, c'est tout simple à faire. Hein. Voilà, puis j'ai fait une pochette, un embellissement qui peut aller dans un junk. Voilà, dans un junk ou dans un album ou dans ce que vous voulez. Voilà, avec le fond patouille qu'on vient de faire ensemble. Donc, vous voyez, ça rend super bien. Je ne sais pas si je vais réussir à montrer. Donc, ce fond patouille, moi, je l'ai tamponné. Je vous remonte l'extérieur. Je l'ai tamponné de papillons, de bébêtes, des petites abeilles et puis des papillons, des arabesques, voilà. Ce que j'avais ici, en fait, hein, parce que j'ai pas grand-chose. Hein, c'est pas ce que j'avais prévu de faire. J'avais prévu de décortiquer tous les bijoux que j'ai récupérés dans mon dernier haul. Donc voilà, mais je me suis dit, il faut que je fasse cette pochette, ces petits embellissements, pardon. Voilà, donc voilà, j'ai fait. J'ai mis des petits bouts de ruban qui me restaient dans le bas des pages, à cheval sur 2 pages. Voilà, j'ai fait des petites étiquettes avec de la serviette. Alors, écoutez bien, sans vernicole, sans gel médium. Je les ai collés. Je vais vous montrer avec quoi, si je la retrouve, si elle est là. Avec ça, parce que c'est tout ce que j'ai comme colle au mobil-home. J'ai tout ramené, donc voilà. J'ai tout ramené à la maison, donc j'avais que ça. Et j'ai collé ma serviette avec ça, parce que c'est des serviettes que j'ai ici. Voilà, là j'ai mis un morceau de papier. Alors c'est du papier que m'a donné Nat aussi, Nathalie G. Allez voir sa chaîne. Plein de choses, plein de trucs intéressants, plein de hauls et Emmaüs, plein de créations superbes. Voilà, et elle m'avait offert dans un envoi, en même temps que les papiers braille d'ailleurs, du papier, vous savez, transparent qu'il y avait dans les albums anciens là. Donc je l'ai collé là, je l'ai plissé. Et puis j'ai passé de l'encre de chez Stampin' Up que j'ai commandé, que j'ai reçu dans ma dernière commande, celle-ci. Voilà, alors c'est Ocre Roussillon, un joli nom. Hein. Voilà, elle est très très bien, comme tous les encres Stampin' Up. Voilà, donc j'ai tout ancré ma création avec cette encre-là, hein. Même les embellissements qui sont pourtant dans les tons roses, je l'ai fait avec. Voilà, et je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'est une rose. Bien sûr, c'est pas collé comme avec du vernicole ou du gel médium. C'est voilà, c'est de la colle. Hein. Voilà, je l'ai fait à l'arrache, hein, comme d'habitude, à la MacGyver quand je suis au camping. Donc j'ai fait un petit tag. Voilà, avec le papillon de la serviette. Mais je pense que je repasserai un coup de gel médium pour bien aplatir, mais je voulais vous le montrer quand même, parce que je voulais surtout faire les ouvertures de courrier, parce que les copinettes attendent qu'on ouvre les créas, c'est normal. Hein. Voilà, ça c'est un autre morceau de la serviette. Je l'ai déchiqueté. Là, il me restait un petit papillon, alors je l'ai collé là, il était à peu près dans les tons. Voilà, là j'ai fait un autre tag. Voilà, comme ça. Toujours avec la même serviette. Et puis voilà ma pochette vide. Donc je me suis amusée avec ce que j'avais. Hein. Là c'est le tamponnage que j'ai découpé, que j'ai collé. C'est le tamponnage qui est sur l'autre côté. Voilà. Je vous explique pas comment j'ai fait la pochette. Allez voir la chaîne d'Isa Créa. Elle explique très bien. Et puis voilà. Avec sa patouille de papier à elle. Moi j'ai mis des rubans, comme elle explique un petit peu dans sa vidéo. Je trouve ça sympa. Il me restait plein de rubans avec du double face derrière. Donc voilà, j'ai mis à peu près ce que je trouvais dans les tons de ma création. Voilà, alors il y a un passant là, un passant là. Là j'ai collé un embellissement que j'avais où j'ai fait de la pâte de structure dessus, un petit mur en briques. Et puis, bon, moi, je l'ai collé là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Là, c'est une pochette. Là, c'est une pochette. Là, c'est une autre pochette. Voilà. Puis 2 passants. Donc, on met tout ça dedans. Comme ça. Voilà. Hop.
Alors pour mettre dans un junk ou bien tout simplement pour offrir. Voilà, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, j'ai un envoi à faire, donc je vais l'offrir à la personne. Voilà, ce sera mon petit cadeau à moi. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Surtout Isa, dis-moi si j'ai bien réussi. Voilà. Voilà la petite pochette. Donc elle fait, si j'ai une règle, je vais vous dire combien ça fait quand même une fois qu'elle est terminée. Au départ, j'avais pris un papier 30-30, papier de chez Action. Mais, oh là là, c'était trop nickel, quoi. Alors, il fallait que je patouille, donc je l'ai, je sais pas, ça fait 13 sur 13 à peu près. Ouais, c'est ça. 13 sur 13, voilà. Voilà, pour mettre dans un junk. Moi, je trouve que c'est sympa. Voilà, voilou. Bien, j'espère que vous avez aimé la petite patouille d'aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Encore plein de gros bisous pour les mamans pour la fête des mères. Et puis, à très bientôt. Au revoir.